Salut tout le monde, Kathleen, conseillère Gel Moment. Alors, dans cette vidéo, vous allez apprendre comment réaliser ce nail art-ci, donc un peu sous forme de lisse ou d'une plume. Ce qui est intéressant avec cette technique-là, c'est que vraiment, le design va toujours être différent. Aujourd'hui, je vais utiliser deux couleurs. Donc, je vais prendre le Lovey Dovey comme couleur de fond de base. Et pour faire le design, je vais prendre le Fairy Tale Twist. Vous pourriez utiliser vraiment n'importe quelle couleur qui est vraiment contrastante, là, donc vraiment une couleur pâle et une couleur foncée. Comme par exemple, si vous utilisez Orchidée Majestic, ferait aussi super beau pour le design. J'ai déjà complété une couche de Lovey Dovey qui a passé sous la lampe, donc qui est complètement sèche. Et pour réaliser ce design-là, on va remettre une couche de Lovey Dovey qu'on ne passera pas sous la lampe. Pour réaliser ce design-ci, autre que de vos deux couleurs, vous aurez besoin du fil à coudre. Donc, peu importe le fil que vous avez chez vous, ça va être vraiment parfait. Donc, un bout de fil pas très long. Et moi, j'utilise pour venir placer le fil, j'utilise la petite pince qui est dans la section Nail Art du site internet. Donc, je l'aime vraiment beaucoup, là, surtout à cause de son embout. Donc, les deux pointes très fines. Mais vous pouvez utiliser autre chose sans problème. Donc, on va mettre la couleur qu'on va utiliser pour notre design directement sur notre tapis. On vient vraiment déposer le fil dans notre couleur. Et on va s'assurer vraiment qu'il y ait de la couleur vraiment partout sur le fil. J'utilise les pinces pour mélanger. Donc, évidemment, ayez à la portée de la main une lingette nettoyante, mais vous pourriez aussi venir ajouter de la couleur directement ici sur votre fil. Bon, moi, c'était pas nécessaire, il y en avait déjà assez, mais vous pouvez venir de cette façon-ci. On applique la couche de base qui ne passera pas sous la lampe. Donc, ce que vous devez faire, c'est de venir placer votre fil en point d'interrogation ou en demi-cœur un peu. Normalement, ça va coller déjà assez bien sur votre ongle. Voilà. Là, il faut vraiment venir s'assurer que tout le fil soit bien collé partout. Donc, la couleur va adhérer partout. Donc, une fois placé de cette façon-ci, tout ce que vous avez à faire est de tirer sur la corde et vous allez tirer vraiment en ligne droite. Et voilà. Donc, c'est maintenant le temps de passer sous la lampe. Et voilà, notre design est complété. Super facile à réaliser, encore une fois, avec seulement un fil à coudre. Donc, il est également possible de réaliser ce design-là avec autre chose que le vernis. Donc, c'est de cette façon-ci que je l'ai réalisé sur ce doigt-ci. Le résultat est sensiblement le même. Personnellement, je trouve que le design est plus soutenu qu'avec le vernis seulement. Alors, je vous montre, mais c'est vraiment la même technique. Premièrement, la couche de base que vous passerez sous la lampe. Et voilà, donc première couche qui est complétée sec. Et ensuite, vous aurez besoin d'un fil. N'oubliez pas de toujours aller avec un fil qui est propre. Donc, voici. Et dans ce cas-ci, je prends le gel que vous pouvez utiliser pour les étampes. Donc, il est maintenant disponible en achat individuel. Donc, je vais utiliser le blanc. Et de la même façon que les étampes, là, vous en avez vraiment pas besoin de beaucoup. C'est parti. On fait juste une petite
un petit peu de gel qu'on va étendre simplement sur le fil. J'en prends pas vraiment d'autres. Je ne fais que l'étendre, que le rouler, le passer dans le gel qui est déjà sorti du tube. Et voilà. Je vais venir faire ma deuxième couche de Fairy Tale Twist qu'on ne passera pas sous la lampe. Vous venez placer en point d'interrogation également. Assurez-vous d'avoir les pinces ou votre outil à la portée de la main. Alors, on y va. C'est collé partout pour bien que le blanc adhère au mauve. Et comme tantôt, vous allez seulement venir tirer sur votre fil lentement. Et voilà. Alors, encore une fois, vous allez sous la lampe. Et voilà, donc vous avez le design réalisé avec le gel à étampe ou avec le vernis. Donc comme je mentionnais personnellement, je trouve que le gel à étampe est plus soutenu comparativement au vernis. Mais dans les deux cas, ça fait vraiment un design très facile à réaliser et très impressionnant. Toujours dans les deux cas, vous venez compléter avec votre Clearly Frisky pour bien sceller, protéger votre design. Vous passez sous la lampe et le tour est joué. N'oubliez pas de faire un j'aime sous la vidéo. Laissez-moi savoir ce que vous pensez de cette technique dans les commentaires. Puis abonnez-vous à ma chaîne. Merci!